Jean-Louis Gasset ce soir. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas resté aussi longtemps. Ah ouais, mais tellement intéressant. On va débriefer cela, évidemment, ensemble, Jean-Louis Gasset. Juste, commençons par cette première déclat où il dit « Jeudi, ça nous a désinhibés. Ce match du Shakhtar nous a désinhibés. » Et on l'a senti ce soir dans les actions. Certains ont tenté des choses qu'ils ne tentaient pas sous Gattuso, Dave. Oui, ce que je disais, moi, par rapport à... On était un peu dans les mêmes configurations parce qu'ils étaient menés, ils ont renversé le match. Mais moi, je trouve ce soir avec beaucoup plus de... L'adversaire n'est pas le même, le contexte n'est pas le même. Mais malgré tout, dans la stabilité émotionnelle, dans le côté calme, dans le côté on panique pas, dans le côté on va faire ce qu'on avait prévu de faire, je trouve que là, ils ont été beaucoup plus constants. Alors avec les trous d'air, hein, comme on l'a dit, c'est une équipe qui n'est pas guérie, c'est une équipe qui effectivement a des manques, c'est pour ça qu'ils ont concédé des occasions et pas des petites occasions. Mais par contre, dans l'attitude, ils ont été constants. Je trouve encore beaucoup plus même que contre le Shakhtar. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a des choses qui se sont un petit peu... ils sont allégés. Il a parlé de chape de plomb moins lourde, mais je pense qu'on est là. Mais quand tu gagnes, quand on gagne un match contre le Shakhtar, qui était un match coup près, qui est un match qui pouvait faire de la saison de Marseille une catastrophe, ou relancer. Les joueurs se disent tout d'un coup, il y a un nouvel entraîneur, j'ai dit, il nous met en confiance, et en plus, il y a un résultat. Oui, t'as une perspective, une émulation. Tout d'un coup, on se dit, il y a de l'espoir. Voilà, et tout le monde s'accroche à ça, et le petit plus que chacun met, comme il dit, le minimum syndical, c'est de faire les efforts. Après, c'est les bons footballeurs, il faut trouver les organisations qui vont, le jeu qui va, et les mettre en confiance. Mais il est, dans son discours, pour parler de lui, comme il traduit ce qu'il se traduit sur le banc. Et ce qu'il a mis en place sur le terrain, c'est cohérent, c'est clair, c'est efficace. Je veux dire, il parle, il explique les choses, et comment ils ont joué, pourquoi il a joué sur le côté droit avec Sarr et Mbemba. Pourquoi il a mis Moumbagna contre le Shakhtar, donc ça s'intéresse. C'est clair, mais je pense que ce discours clair, il est aussi clair pour les joueurs. Donc tout s'enchaîne. Il les appelle fils d'ailleurs, les joueurs, mais il a le verbe. Il est séducteur aussi, Jean-Louis Gasset. C'est pour ça qu'on comprend d'autant plus pourquoi des fois c'est difficile pour des entraîneurs étrangers qui ne maîtrisent pas la langue. La force du discours de celui qui le prodigue et pas toujours de la même force quand tu le fais traduire par quelqu'un qui n'a pas ta personnalité, qui n'a pas ta façon de parler, qui n'a pas... Là, on se rend compte que c'est d'une importance capitale, parce que finalement, quand tu l'écoutes là, tu te dis, je vais m'asseoir et je vais l'écouter pendant des heures. Et c'est ce qu'on a un peu fait d'ailleurs. Et il a cette façon à la sudiste de trouver des expressions. Ça paraît rien, mais quand tu dis fils à un joueur, ça veut dire déjà que tu le considères d'une manière générale comme quelqu'un d'important. Il y a une proximité et on le dira jamais assez. Mais on paraît tous insubmersibles, on fait tous les durs, mais on est des grands, on est dans l'affect, beaucoup. Beaucoup recherchent presque. Vous particulièrement, vous êtes un grand. Mais j'étais un grand. Alors je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. J'avais beaucoup de mal à exister quand j'avais pas ce rapport avec un coach. C'est vrai. Si j'étais avec un coach dans un rapport juste comme ça, vraiment professionnel, c'était très difficile pour moi. Je sais pas. Tu cherches, c'est des trucs liés à ta vie et on est souvent dans l'aval de l'autorité, l'aval du père. Et en fait, il joue un peu ce rôle-là. On parlait de papy, de père, ce que vous voulez, de frère. Mais en tout cas, quand il te dit fils. Tu dis, il me considère en fait, il y a une proximité entre nous. Et là, ça déclenche des choses. Alors ça paraît rien comme ça, vous pouvez dire, mais c'est parce que c'est lui qui le dit. Oui. Si c'est un autre qui le dit, ça marche pas. Et il le dit avec l'accent. Et voilà, c'est chantant. Timothée. Ce qui est intéressant, Ludovic s'arrête sur le mot fils. Tu peux m'appeler Ludo. Je l'ai entendu 100 fois à Saint-Étienne. Tu peux l'appeler fils. Arthur fils. Et en fait, déjà, ça vient donner de la profondeur à ce qu'on disait sur Sébastien Haller tout à l'heure. On comprend mieux ce que voulait dire Sébastien Haller si vous avez un sélectionneur qui vous appelle fils. Ce qui est intéressant, c'est de voir un homme, parce que je ne vais pas me substituer à l'expérience que vous avez eue autour de cette table, mais en termes de communication, on voit un homme qui vient d'une génération qui n'a pas connu le média training. Mais simplement, vu qu'il a cette finesse humaine, cette simplicité, le verbe à la Pagnol, clairement, ne gâche rien, eh ben, ça devient un excellent communicant. Et s'il est si bon avec les journalistes, c'est probablement qu'il est aussi bon avec son groupe, et la preuve en est. J'ajouterais, et c'est plus qu'un détail à mes yeux, que les précédents entraîneurs avaient le service com qui, au bout de 3 questions ou 5 questions, disait on s'en va. Là, vous le voyez, vous le voyez en plateau, il est encore en conférence de presse. Il répond à la question. Et il s'amuse. Et je peux vous dire que encore une fois, pour assez bien le connaître, il a demandé
aux gens de la com, dire je répondrai à toutes les questions jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Karim, j'expliquerai. Juste un mot. Une de vos premières questions, c'est est-ce que Gasset a tout changé? Enfin, Oui. c'était un petit peu ça le préambule. On était en partie, etc. Mais là, moi, je trouve que sur cette conférence de presse, en tout cas le moment qu'on en a eu, j'imagine que la suite, c'est un peu du même tonneau. Là, pour le coup, je trouve qu'il renverse complètement le truc. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Quand Gasset est arrivé, traumatisé par... on a imaginé qu'il pouvait être traumatisé profondément par son expérience en Côte d'Ivoire. Le côté papy, est-ce que les joueurs aujourd'hui, je ne veux pas faire du jeunisme à 2 balles, mais quand même, tu te poses la question, est-ce que les joueurs aujourd'hui adhèrent à un discours d'un entraîneur qui a 70 ans? Oui. Exactement. Donc en fait, on était sur papy un peu peut-être dépassé et papy un peu peut-être dépassé, traumatisé par sa dernière expérience. Là, ce soir, ce qu'il envoie en termes de clarté, de punchline, de sérénité, parce que tu le vois pas du tout s'emballer. Et même quand il fait le lapsus sur la fin de contrat. Il est drôle. Fin mai, non, fin février, fin mai, c'est fin de en plus, contrat. il est vif là sur ce coup-là. Alors je veux pas en faire des caisses, mais je trouve que par rapport à votre première question, le terrain, on va voir sur la durée, mais je pour rapport à lui, son image, la coulisse, oui. lui déjà, c'est fait. Les papys connectés et justement, il garde le bon côté papy. Oui. Pour tout ce qu'il peut en tirer, mais à côté, et c'est le papy. Mais quelque part, tu comprends, même la connotation papy, elle prend un sens totalement différent par rapport à ce que dit elle. C'est le papy du Sud, quoi. C'est le papy, c'est le patriarche. C'est le, tu vois, c'est pas le papy, pas papy Mougeot, tu vois. C'est, tu vois, c'est papy gâteux. C'est le papy. C'est là, il est au bout de la table. C'est un côté différent. Il n'y a pas que ça dans son discours, Seb. On a aussi entendu un aspect tactique quand il dit voilà, contre Shakhtar, moi j'ai mis un costaud devant parce que je ne voulais pas qu'on l'on doute derrière. Je préfère envoyer des ballons longs devant. Alors que ce soir, on doit avoir le ballon, on doit avoir la maîtrise et techniquement, on doit être fort. Et c'est pour ça qu'il aligne un profil différent. Tactiquement, il nous a expliqué ce qu'il a fait sur les 2 matchs. Oui, c'est pas désagréable, non? Non. Ah oui, non, c'est plutôt agréable, vous avez raison. Moi, après, je ne veux pas tomber... je trouve qu'on en fait beaucoup, je trouve. Faut pas exagérer. C'est le but d'un débrief. Non, mais j'ai pas vu non plus une conférence de presse avec un monsieur qui a des punchlines tous les 3 mots. Mais c'est pas grave, on a chacun notre perception. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on peut parler de football, on peut poser une question qui parle de jeu et répondre avec du jeu. Et ça n'arrive quasiment plus jamais, en tout cas dans les grands clubs. Parce que c'est un peu plus fréquent dans les clubs de moindre envergure. Mais dans les grands clubs, il n'y a plus jamais de jeu. Et après, les mêmes se plaignent qu'on ne parle jamais de jeu. Ce qui est vrai d'ailleurs, souvent. Mais c'est un truc, c'est infernal. Et là, tu peux répondre clairement à une question. Je veux dire, il n'a rien révolutionné. Il a juste expliqué ce qu'on a vu, et c'est très bien. Et c'est assez agréable. Ça laisse je veux dire, des choses intéressantes. Non, parce que là, tu peux te mettre en porte-à-faux dans son histoire. Dans les questions, après, il récupère. Non, parce que quand il parle de l'organisation sur le côté, avec Mbemba qui se sacrifie, c'est-à-dire qu'il y a Klose qui est derrière. Et comment derrière tu fais Si, il est là, il entend, il va le savoir. Mais c'est ce que je te dis. Il ne l'exclut pas du tout. Après, c'est dans les autres questions où il en parle sur le moment. Je dis, il explique. Et quand il oublie même Murillo d'ailleurs, parce qu'il dit j'ai personne à droite pour jouer. Quand tu dis quelque chose à un moment, tu donnes une explication tactique. Toi, tu dois, à entraîneur, tu penses que tu as un match qui arrive, le prochain. Et tu ne sais pas encore comment tu vas le jouer, avec qui tu vas le jouer. Et que tu dois faire attention à ne pas blesser. Là, vraiment, il essaye de nous expliquer pourquoi il ne voulait jamais parler football. Je parlais football aux gens qui me posaient des questions sur le football. Mais comme vous ne m'en posiez pas... Ah oui, ça c'est bon, bravo Raymond. Pour terminer, on termine là-dessus. On va même terminer par une déclat de Jean-Louis Gasset. C'était chez Prime Video il y a quelques minutes avant la conférence de presse sur son âge notamment. Oui, c'est resté un peu dans la même lignée. Il a expliqué, quand je suis arrivé, j'ai vu le chantier, je me suis dit, waouh, la mission était difficile. Mais à mon âge, je vais vous dire, parce qu'il y en a quelques-uns qui en parlent souvent, on vit pour faire des challenges et vivre des choses comme ça. Voilà les mots de Jean-Louis Gasset.